Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de mars, une énergie de nouveauté, de dynamisme, de légèreté avec le fou. On s'affranchit, on s'allège, on part. Alors peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous êtes parti pour de nouvelles aventures de vie, nouvelles relations, nouveaux jobs. Ça peut être aussi un nouvel élan intérieur, de vous sentir attiré par l'aventure, par la nouveauté, par des nouvelles... Une nouvelle façon d'être. Il y a quelque chose d'un peu foufou, justement, dans le fou, qui ne va pas chercher midi à 14 h. Il sent au fond de lui qu'il y a besoin de faire un pas pour quitter, un pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis, il se lance, il le fait. Alors, on va voir dans quel registre ça se décline. Alors, vous avez, déjà ça commence très fort, vous avez 2 fois le 5 de denier pour commencer, le 4 d'épée avec le monde, le 4 de bâton avec le 9 d'épée, la roue de fortune avec l'as de bâton, le 2 de denier avec le jugement, le 5 de coupe avec le 10 d'épée, et pour finir, l'as d'épée avec le roi de denier. Bon, définitivement, il y a un passage. Il y a un passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre, mais vous bouclez quelque chose pour aller vers autre chose. Vous avez des cartes de fin de cycle, 9 d'épée, 10 d'épée, la roue de fortune, le monde, le jugement. Vous avez de la nouveauté. Alors, avec le jugement aussi, c'est le renouveau. As de bâton, as d'épée. Et puis, vous avez les 5 de denier et 5 de coupe qui m'indiquent que vous êtes à l'entre-deux. Un 2 de denier aussi au milieu qui m'indique que vous êtes là pendant le mois de mars. Soit vous dansez un peu d'un pied sur l'autre parce que vous sentez que vous êtes au bord de quitter une situation ou au bord de vous lancer dans une nouvelle situation qui vous attire énormément. Et puis, vous dansez d'un pied sur l'autre parce que le pas n'est pas facile à franchir, parce que il faut aussi, pour aller de l'avant, il faut aussi accepter de renoncer à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être aussi simplement intérieur, de sentir qu'il y a la nouvelle version de vous là, qui est en train de pousser pour aller de l'avant, pour faire différemment, pour penser différemment, il y a une nouvelle façon d'être qui est en train d'émerger. Et en même temps, il y a aussi les anciennes habitudes, les repères, les zones de confort qui sont peut-être encore là. Pour d'autres, c'est pas que l'ancien est encore là, enfin physiquement, ou intérieurement, mais c'est énergétiquement, pour certains d'entre vous, il y a déjà quelque chose de terminé dans la matière. Vous vous êtes déjà séparé de votre ex-conjoint, vous avez déjà quitté votre travail ou peut-être perdu votre travail. Il y a quelque chose qui s'est déjà arrêté, mais le deuil n'est pas fini. Et là, justement, au mois de mars, on vous dit, mais vas-y, allège-toi. Tu peux pas aller de l'avant si tu restes encore avec ce boulet à la patte, avec tu peux pas rencontrer une nouvelle personne si tu es encore en train de penser à ton ex. Tu peux pas
Tu ne peux pas rebondir dans un nouveau travail si tu es encore dans l'énergie de te dire que c'est foutu, étant donné que l'autre boulot n'a pas marché, c'est arrêté, on ne vous a pas renouvelé un contrat ou X ou Y raison. Si vous restez dans l'optique du verre à moitié vide, de ce que vous n'avez pas, de ce que vous n'avez plus, c'est pas des énergies qui sont porteuses. Et du coup, c'est aussi dans le cerveau, ça veut dire que quand on se concentre sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, on est en train d'activer les circuits neuronaux qui correspondent au manque, à la perte, et du coup aux émotions qui peuvent être associées, à la culpabilité, au stress, à la tristesse, à la colère, à la déception, à toutes ces choses-là. Alors que quand on se focalise sur le fait de rebondir, le fait que c'est tant mieux, ça fait de la place, cette relation elle est terminée, de toute façon on n'était pas heureux là-dedans, c'est une occasion de rencontrer une personne qui me convient de mieux. J'ai plus ce boulot, c'est une occasion de travailler dans un registre qui me convient mieux aussi. Si vous voyez les choses comme ça, là vous activez d'autres circuits neuronaux qui vont faire que le cerveau, c'est comme Google. On va rentrer une requête dans Google, on va taper quelque chose dans la barre de recherche et Google va chercher les résultats en fonction de ce qu'on lui a demandé. Si vous portez votre attention sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui est désagréable en vous, c'est comme si vous tapiez une requête dans Google en vous disant... en tapant dans la recherche de Google, perte de travail, perte d'amour, je suis malheureux. Il va vous sortir tous les résultats qui sont en résonance avec ça. En revanche, si vous tapez nouveau travail, être épanoui dans une nouvelle relation, se reconvertir avec bonheur, vous voyez l'idée, il va aussi vous sortir des résultats qui sont en résonance avec ça. Le cerveau, c'est exactement ça. Il y a un système dans le cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulée, c'est ça je crois, ou le système activateur réticulé ou un truc comme ça, qui fonctionne exactement comme Google, qui trie les informations en fonction de ce qu'on recherche. Votre mois de mars, c'est exactement ça. Regardez l'avenir, soyez focus sur la nouveauté pour boucler ce qui n'est plus là, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous fait faire du souci, ce qui vous attriste, ce qui vous a attristé, ce qui vous a mis la pression. C'est vraiment le moment de faire le ménage avec tout ça, de dégager tout ça et d'aller vers de la nouveauté. Et de la nouveauté, vous en avez. Vous avez la roue de fortune qui tourne. C'est la roue qui tourne et la roue de bonne fortune avec 2 as. Donc la nouveauté, elle est vraiment là. Le jugement qui ne demande qu'à s'exprimer dans le renouveau et dans la résurrection, mais il ne demande qu'à s'exprimer à partir du moment où vous lâchez l'ancien, vous aurez la nouveauté. Et c'est aussi l'idée de demander un coup de main. Bon, là je vous ai fait, je crois, le résumé total du jeu. Alors maintenant on va aller un peu plus dans le détail, mais dans l'ensemble du jeu, c'est ça. Ça se répète encore et encore, dans toutes les positions. Ok ? Vous démarrez avec 2 fois le 5 de denier, donc là le tarot insiste bien sur le fait que vous rentrez dans le mois avec une énergie de manque. Alors soit vous êtes en train de dépasser ce manque, vous avez ici sur la deuxième carte, on a une personne blessée, il y a eu un accident et une autre qui la sauve. Le 5 de denier, c'est vraiment une carte qui dit demande et tu recevras. Donc il y a ce Gémeaux qui rentre dans le mois avec cette impression de perdre, d'avoir perdu, de manquer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez d'amour. Même si vous en avez, vous avez l'impression que ça ne va pas durer, qu'on ne va pas reconnaître vos compétences, qu'on va vous larguer. Voilà, de rentrer avec cet état d'esprit-là. Il y a ceux qui ont déjà expérimenté cet état d'esprit et qui sont en train de dépasser ça, qui ont compris que c'est pas en restant seul dans leur coin que ça fait avancer le schmilblick. Si vous vous sentez seul, décrochez votre téléphone, appelez un copain, une copine. Vous avez envie de discuter, allez vers des gens, vous avez envie d'un câlin, demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Vous avez des inquiétudes pour votre vie financière, parlez-en avec des amis, avec votre banquier, avec des collègues, mais l'idée c'est de ne pas rester enfermé tout seul dans ce qui ne va pas. Parce que ça ne fait qu'agrandir le manque et surtout ça vous enferme
ça vous enferme dans une représentation intérieure, le fameux Google interne, d'accord, dans le cerveau. Il est présent, hein. Vous l'avez en challenge, le 9 d'épée. De vous mettre, vous voyez, de vous enfermer la tête entre les mains, là. La tête entre les mains et on est enfermé dans une représentation mentale. Vous voyez cet œil derrière, on ne voit plus clair, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On voit les choses dans la représentation qu'on s'en fait à l'intérieur. À travers les lunettes. Est-ce que je mets des lunettes pessimistes, des lunettes sombres? Est-ce que je mets des lunettes plus optimistes? Et des lunettes, un filtre optimiste, ça ne veut pas dire je suis au pays des bisounours et des licornes et je perds pied avec la réalité. C'est pas ça. C'est simplement de comprendre que si je mets ce filtre, si je regarde les choses avec optimisme, avec ouverture, de se dire qu'il y a des nouvelles aventures qui m'attendent et que ça peut être fun, l'univers va m'envoyer des opportunités et je vais les voir. Et je vais pouvoir les repérer et les attraper et en faire quelque chose. En revanche, si je reste dans cet enfermement mental à me faire du souci, à me mettre la pression, à rester sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce qui fonctionne pas, l'univers peut m'envoyer des super opportunités, je vais pas les voir. Je vais repérer uniquement ce qui fonctionne pas. Donc, c'est ce système-là qu'il est important de comprendre parce que vous êtes à cette croisée des chemins dès le début du mois. Et là, on vous dit bien que même si effectivement on n'est pas, les cartes ne sont pas en train de vous dire que vous vous faites des illusions aussi et qu'il n'y a pas de coup dur dans votre vie. Pour certaines d'entre vous, il y a effectivement des accidents de parcours. Vous avez peut-être perdu votre job, vous avez peut-être été plaqué. C'est pas drôle, on est bien d'accord, c'est pas drôle. Mais vous avez l'occasion de rebondir, d'aller de l'avant. Vous n'allez pas rester bloqué là-dessus parce que sinon ça serait donner du pouvoir à l'extérieur, céder votre pouvoir à l'extérieur. Voyez-le comme une occasion de passer à autre chose et d'avoir mieux. Donc, on démarre avec la possibilité de recevoir de l'aide. C'est peut-être vous d'ailleurs qui aidez aussi quelqu'un. Des fois, en apportant de l'assistance à d'autres personnes, on s'aide soi-même aussi. En force, 4 d'épée et le monde. Là, en force, on vous dit, écoute, repose-toi avec ce 4 d'épée, repose-toi, ressource-toi. Si tu dois t'enfermer un petit peu... alors, il ne s'agit pas de vous enfermer, de vous replier sur vous. Mais si vous avez besoin d'être un petit peu dans votre bulle pour vous recentrer, pour justement faire la part des choses, pour faire un deuil, pour observer où sont vos lunettes noires et où sont vos lunettes roses, faites-le, d'accord? Le monde, c'est une fin de cycle. Donc c'est prenez le temps de vous reposer pour boucler un cycle. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un petit ou un grand, d'ailleurs, voyage. Le monde, c'est aussi les voyages. Donc allez vous aérer l'esprit. Avec le monde, c'est passe à autre chose. C'est l'épanouissement aussi, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc là, en force, on vous dit, même si tu as eu des coups durs, c'est aussi concentre-toi sur tes réussites. Concentre-toi sur ta capacité à passer à autre chose. Concentre-toi sur tout ce qu'il y a de fort, d'épanoui en toi. Et prends le temps de te ressourcer si besoin pour te retrouver aligné au centre de ton monde. C'est de mettre le mental aussi aux abonnés absents. Le 4 d'épée, c'est je fais le mort. Je fais le mort parce que j'ai besoin d'un temps de repos pour moi, donc je réduis les communications, etc. Une fois encore, ne confondez pas le fait de vous d'hiberner un petit peu et de pas répondre au téléphone et de prendre un temps pour revenir au centre de votre monde, pour pouvoir passer à autre chose, pour savoir. Le 21, c'est la dernière carte du tarot.
Et juste après, j'ai le fou. Elles sont dans l'ordre. Donc on vous dit, prends ce temps pour boucler complètement quelque chose de manière à pouvoir passer à autre chose. C'est la meilleure force qui soit. Et pour ce faire, il y a peut-être des moments où vous aurez besoin de débrancher le téléphone. Mais à d'autres moments, si vous sentez que pour pouvoir boucler ce cycle, vous avez besoin d'en parler à des personnes, vous avez besoin d'appeler des amis, vous avez besoin de contacter, je ne sais pas moi, un thérapeute, quelqu'un, mais de demander de l'aide, faites-le. Ok ? Donc, en force, prends le temps qu'il faut, mais boucle ce cycle. Le 4 d'épée, c'est mets le mental au repos. Parce que le mental, il y en a trop. En challenge, 4 de bâton et 9 d'épée, il y a des nuits difficiles, il y a des nuits agitées. Alors, il y a une difficulté à se réjouir. C'est vraiment, on vous redit la même chose, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et c'est pas pour nier les difficultés dans le concret. Mais plus vite vous allez comprendre ce système de tri d'informations et comment ça se passe dans le cerveau. D'ailleurs, si vous voulez, ça me revient, pour ceux que ça intéresse, il y a un super bouquin qui explique très bien ces schémas-là, avec des preuves à l'appui, avec des expériences qui ont été menées par des psychologues, des chercheurs, notamment à l'université d'Harvard. Ça s'appelle... que je retrouve le titre, Comment devenir un optimiste contagieux. Et une fois encore, c'est absolument pas un bouquin en mode bisounours licorne, je vais bien, tout va bien, façon sketch de Danny Boone, là où on s'oblige à penser à des trucs sympas. Si ça vous intéresse, lisez le bouquin et vous comprendrez exactement les mécanismes du cerveau et ça vous aidera aussi à switcher. C'est notamment un bouquin qui explique, je ne saurais plus vous donner le nom de l'auteur, c'est Sean quelque chose, mais son nom m'échappe. Il explique comment il a fait des tas de conférences sur le bonheur à un moment où c'était la crise financière et il arrivait dans des grandes entreprises avec du personnel qui venait d'apprendre qu'il y avait une vague de licenciements, qu'ils n'avaient plus qu'à faire leur carton, etc. Et pour autant, il apportait des clés précieuses pour pouvoir justement rebondir. Donc c'est vraiment l'occasion de ne pas vous mettre la pression, d'arrêter de fonctionner en boucle avec quelque chose qui manque de joie et qui vous tire vers le bas, et de comprendre quels sont les petits mécanismes. C'est pas forcément des gros trucs, mais des petits mécanismes qui, mis bout à bout, vont vous permettre de switcher, de vous affranchir de tout ce qui vous mettait la pression, de tout ce qui était... de tout ce qui vous enfermait dans de la négativité, pour vous permettre de vous alléger, de vivre de nouvelles aventures et de tourner la page une bonne fois pour toutes. Donc, de la difficulté à vous réjouir, mais c'est pas parce que c'est challengeant que c'est pas possible. Ok. Là, il s'agit de trouver ce qui vous apporte aussi de la stabilité. Vous avez un 4 de chaque côté. Le 4, c'est les fondations, c'est la structure. Donc si vous avez besoin pour retrouver une solidité, une stabilité en vous, si vous avez besoin de passer des moments de repos, faites-le, d'accord ? Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. En fait, vous avez déjà commencé à aborder la nouveauté. Vous avez déjà commencé à boucler un cycle. Vous avez déjà commencé à passer à autre chose. Vous avez déjà commencé à peut-être croire en votre bonne fortune, là où vous vous disiez que c'était foutu et que suite à cette rupture, vous n'auriez plus jamais de bonheur amoureux, suite à cet échec professionnel ou pas échec, à cette épreuve professionnelle, vous auriez plus jamais aussi d'épanouissement professionnel ou autre. Vous êtes en train de vraiment passer à autre chose, de retrouver aussi un dynamisme, un nouvel élan, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Vous avez envie à nouveau de rêver et de vous dire que c'est faisable, que c'est possible. Là, on est devant un homme qui est...
on a Hollywood, on a les belles voitures, on a, bon, on a la bouteille de whisky qui va avec. Mais il y a le côté... je vais pas me laisser abattre. C'est aussi peut-être de sortir, pour certains, vous êtes en train de sortir de certaines illusions, de certaines addictions, là où vous aviez l'impression que quelque chose était passionnant, était prometteur, vous vous apercevez que c'était en fait une espèce de mirage. C'est sûr que quand on est, des fois, quand on est bien éméché, tout d'un coup, on est tout joyeux, on a l'impression que ça va mieux parce que c'est, voilà, on oublie les problèmes. Mais quand on revient, quand on a digéré ça, les choses, elles ont pas changé. Et donc c'est vraiment de boucler un cycle aussi où intérieurement, est-ce que vous étiez sur quelque chose d'un peu factice, qui vous nourrissait pas? Quoi qu'il en soit, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce qui s'est déjà arrêté et pour lequel vous avez besoin de faire le deuil? Qu'est-ce que vous êtes en train de modifier profondément en vous? Parce que ça peut être simplement une profonde modification intérieure. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire changer si vous n'avez pas pris la décision de quitter un travail, de quitter une relation, de quitter aussi des habitudes, des façons de faire? Si vous avez envie de partager tout ça, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie par avance d'illustrer ça avec vos témoignages. Donc continuez ce changement, continuez à amorcer de la nouveauté, continuez à croire à nouveau en votre chance, à provoquer votre chance aussi. Mais pour ça, ça implique de passer à autre chose, d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on vous invite à lâcher, 2 de denier et jugement. Arrêtez de danser d'un pied sur l'autre. Avec le 2 de denier, le 2 de denier, c'est l'équilibre. Et on fait en sorte de... Là, on a vraiment cette balançoire, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, alors qu'il s'agit vraiment de boucler quelque chose pour passer à autre chose. Donc, arrêtez de danser d'un pied sur l'autre. Là, il s'agit quand même de vous positionner et de clairement passer à autre chose. Arrêtez aussi peut-être de jongler au mieux avec l'existant sans véritablement, une fois encore, vous positionner et sans... ne vous retenez pas de demander de l'aide. Ça, je vous l'ai dit dès le début. Ok, vous avez besoin d'aide, demandez-la. Vous vous sentez... il n'y a pas de culpabilité ou de honte à avoir, à dire je m'en sors pas, j'ai besoin au secours, quoi. Donc ne vous retenez pas d'appeler au secours si vous avez besoin d'aide. Peut-être que les mots au secours sont trop forts pour vous, mais dans l'idée, vous avez compris. Le jugement, c'est le renouveau, la résurrection, c'est l'évidence, c'est un appel fort. Le fou, il répond à un appel fort. On a l'appel fort du jugement qui mène à une victoire, à une apothéose, à boucler un cycle, à s'épanouir pleinement et à passer à autre chose. Justement pour répondre aussi à cet appel. Donc, ne résistez pas à quelque chose qui vous appelle fortement. S'il y a une voix forte qui vous dit
quitte cette situation, il est peut-être, et que ça fait un moment que c'est là, il est peut-être temps de quitter cette situation. Ou de vous poser la question si il ne s'agit pas de quitter la situation parce que la situation, il y a quand même plein de belles choses dans la situation, il y a de toute façon quelque chose à lâcher dans cette situation et ça commence peut-être intérieurement par lâcher une façon d'être, une façon de faire, un comportement. Il n'est peut-être pas question de larguer votre conjoint, mais résolument de vous conduire autrement et de vivre cette relation dans un nouveau schéma. Donc là, c'est ne repoussez pas la nouveauté. Ne repoussez pas une forme d'évidence que vous connaissez déjà. Laquelle, ça, vous savez mieux que moi. À entreprendre de nouveau, on vous dit encore la même chose. 5 de coupe, 10 d'épée. Boucle un cycle, fait le deuil, passe à autre chose. On ne peut pas vous le dire autrement. Le 10 d'épée, c'est boucle un cycle. C'est arrête de te mettre une pression de dingue, arrête de te juger, de te critiquer, arrête de te tuer toi-même avec de la négativité, des impossibilités, va de l'avant. Le 5 de coupe, c'est arrête de te focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu n'as plus, sur ce que tu n'auras jamais, et focalise-toi sur ce que tu as, sur ce qui est à ta portée, sur les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités, sur les ressources aussi en toi. Arrête de te prendre la tête à te raconter que tu n'es pas capable de ceci, que tu n'es pas capable de cela parce que tu as perdu ceci, parce que tu t'es trompé dans cela, et observe toutes les fois où tu t'es remis debout après quelque chose de difficile, observe toutes les fois où tu as gagné quelque chose, où tu as réussi, où tu t'es senti confiant, confiante, où tu as aimé, où tu t'es lancé, où tu as pris un risque, où tu as été tout foufou et ça a payé. Pas tout foufou dans le sens brouillon du terme où on fait n'importe quoi, c'est pas ça. Mais je me suis laissée aller comme un gosse qui sent qu'il y a un truc qui l'anime profondément et on ne cherche pas midi à 14h et on y va parce que c'est fun et il y avait des belles surprises à la clé. Donc à entreprendre de nouveau, c'est bouge et passe à autre chose. Vraiment. Là, c'est aussi pour certains, c'est arrête de t'apitoyer. Arrête de t'apitoyer et arrête de te mettre dans une situation intérieure et ou extérieure qui te mine. Si vous vous dites ah bah oui mais j'y peux rien, c'est le boulot qui est stressant, changez de boulot. Oui mais c'est pas si facile, l'économie, etc. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Et puis je suis pas en train de dire que j'ai toutes les clés. C'est vraiment, je vous retransmets le message des cartes. Je sais à quel point c'est difficile. Je suis passée par des moments comme ça. Et j'ai du Gémeaux dans mon thème astral. Donc voilà, je suis pas à l'abri moi non plus d'avoir des réajustements à faire. Mais c'est d'observer qu'on a toujours le choix. Et le 5 de coupe, par moment, quand il est mal aspecté, quand il travaille contre nous, enfin quand on est dans l'énergie mal aspectée du 5 de coupe, c'est le côté Calimero où on est en train de se dire oh ben, j'ai pas le choix, je suis victime, c'est pas moi, c'est l'environnement, c'est l'économie, c'est le travail, c'est l'autre. Je choisis de rester dans ce travail et de pas m'y épanouir. Je choisis de rester dans cette relation qui ne m'épanouit pas. Je choisis de me focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et d'entretenir dans mon cerveau les schémas neuronaux qui correspondent à toujours voir ce qui ne va pas plutôt que de voir ce qui va. Et je peux choisir de commencer à faire bouger les choses petit à petit en moi pour que petit à petit je vois des opportunités de changement dans la relation, de changement dans le travail que je ne voyais pas avant et de petit à petit saisir ces nouvelles opportunités de changement. Jusqu'à faire un pas où tout à coup ça va être
une révolution dans mon couple, je vais peut-être pas changer de partenaire, mais je vais vivre complètement les choses différemment. Je vais peut-être pas changer de travail, mais je vais vivre les choses complètement différemment au travail. Ou alors tout à coup, je vais me sentir mûre pour dire bon allez, c'est bon, j'en ai fait le tour, je vais arrêter de me mettre des coups de boule dans le mur, on va passer à autre chose. Il y a un nouveau job qui m'attend quelque part, je vais le chercher. Je vais envoyer des signaux, je vais envoyer des CV, je vais me remonter les manches, je vais surtout y croire profondément. Le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Et je sais que c'est flippant, hein. À chaque fois, moi la première, j'ai longtemps été beaucoup dans le contrôle et honnêtement, hein, c'est une énergie qui est encore en moi, partout où je peux me rassurer avec des petites habitudes, avec des petits rituels, avec des petits trucs. Je le fais, je me vois faire, hein, mais le truc c'est que je ne suis pas dupe aussi. Je me vois fonctionner comme ça, ok. Mais quand tout à coup je me vois aussi m'enfermer dans des schémas où j'ai juste la trouille d'en sortir, mais ça devient une espèce de cercle vicieux dans lequel je m'enfonce. Je me dis, bon, ma petite cocotte, il va falloir te secouer parce que là, tu vois très bien ce qui est en train de se passer et c'est pas en continuant de penser comme ça que tu es en train de te semer des belles choses. Donc, je sais que c'est pas facile parce que je l'expérimente comme vous par moment. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, que les cartes vous donnent là, c'est vraiment passe à autre chose. Dans la matière ou intérieurement, mais passez à autre chose. J'ai la sensation que vous allez y arriver parce que vous avez en résultat un as d'épée avec un roi de denier. Donc là, pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, il peut y avoir une décision, une signature, quelque chose qui est annoncé, on dit les choses clairement. Il y a un nouveau point de vue, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de clair. Il y a un voile qui se lève, une compréhension nouvelle. Si ce n'est pas une décision qui est prise, c'est un mental qui de toute façon s'éclaircit. Là où c'était obstrué, c'était confus, ça tournait en boucle. Il y a vraiment une grande aération dans l'esprit. On se pose. À l'image de cet homme qui médite, on se met en paix. On revient aussi dans l'instant présent. Ça aussi, ne luttez pas contre l'ici et le maintenant. Arrêtez de chercher à être sur tous les fronts, à réfléchir à 15 trucs en même temps. Revenez dans l'ici et dans le maintenant. Qu'est-ce que je sens ici et maintenant? Qu'est-ce que j'ai à faire ici et maintenant? Juste ici et maintenant. Et je fais ce que j'ai à faire dans l'instant. Et je me concentre sur être totalement présente à ce que je fais. Et en faisant ça, ça aide à libérer l'esprit. Ça aide à se poser, à s'ancrer. Il est très ancré, ce roi de denier. C'est un excellent gestionnaire, ce roi de denier. Un excellent investisseur. Alors lui, il a pas son pareil pour faire fructifier les choses. Donc là, il y a quelque chose qui non seulement s'éclaircit, mais en même temps est très sécurisant, est très abondant. Il y a un bon investissement. Il y a une bonne idée qui fait qu'on se sent stable. Pour certains, il n'y a pas de problème majeur dans la matière. Mais intérieurement, vous avez monté peut-être quelque chose en épingle. Et le fait de calmer les choses et d'arrêter de vous focaliser sur ce mécanisme-là qui s'emballe, vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre parce que dans le réel, dans le concret, en ayant les yeux bien ouverts sur ce qui se passe, vous allez vous apercevoir que il y a des choses qui sont en train de
de fonctionner dans le bon sens. On a cette notion derrière de puits, c'est les forages de pétrole. Vous aurez peut-être reconnu JR de Dallas, de la série Dallas. Il y a vraiment cette notion d'aller puiser des richesses aussi. Donc est-ce qu'il y a une signature pour aller... pour se mettre à son compte, pour signer un nouveau travail, est-ce qu'il y a simplement une volonté de... Pour certains, il y a la possibilité de signer peut-être dans un nouveau job, dans une affaire, dans quelque chose qui peut être prometteur, mais alors vous vous mettez la rate au courbouillon avec ça, quoi. Et si vous voulez que ça soit plus porteur, il faut déjà commencer par calmer le jeu intérieurement. Donc pour moi, j'ai de la stabilité. Puis alors, Dallas, c'était... alors pour ceux qui sont de l'époque de Dallas et qui ont connu la chanson de Dallas, c'était, je me souviens plus les trucs, mais il y avait ton univers impitoyable, Dallas, ton univers impitoyable. Et ben oui, il y avait des hauts et il y avait des bas. C'était ça sans arrêt, Dallas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est ça. Mais pour passer du bas au haut, parce que c'est voilà, ça se suit, il faut aussi accepter de boucler des choses et d'aller de l'avant. Vous avez la nouveauté qui vous attend avec quelque chose de très soutenant, de très riche, de très rassurant, de très porteur qui va avec. Soit c'est en vous de puiser dans vos ressources, soit il y a une ou plusieurs personnes autour de vous qui vous apportent cette assurance. Donc, je ne sais pas comment vous le dire mieux. Les conseils, aimez-vous, alors aime, je vais y arriver, aime sans condition et accueille. Aime sans condition, accueille, oh là là, je bug, pardon, apprécie. J'ai les deux qui sont, je pense que c'est un mix des deux, là, j'ai envie de lire les deux en même temps, de faire un mix. Aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc, le schéma du cerveau à observer, il y a les choses comme elles sont, mais comment vous les regardez. Aimez sans condition les belles choses de votre vie, les gens qui vous entourent et également vos difficultés, vos fragilités. Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.